froid sur l'infirmerie, les retours, ça bouge pas trop là. Ça exactement. Enfin, en tout cas, Francky et Glenn sont assez proches, je pense, d'une reprise dans le groupe, certainement la semaine prochaine. Mais il n'y a pas il y a pas de mouvement dans un sens ou dans un autre par rapport au groupe du week-end dernier. Vous avez repris en cours de route le dossier Jérémy Jacquet. Est-ce qu'il y a une date de retour prévue ou est-ce qu'il y a quelque chose sur une opération nécessaire? Je ne sais pas encore précisément. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je sais que vous attendez autre chose, mais moi je peux pas. Il fait ses soins, il fait sa rééduque. On en est là pour le moment. Ouais, je préfère toujours récupérer les bons joueurs. J'ai espoir d'avoir un moment tout mon effectif à disposition. Mais voilà, en tout cas, là, il travaille en salle pour le moment, donc il n'est pas encore sur le terrain. Là, il y a 6 joueurs qui sont sous la menace d'une suspension, et ça doit être ça dans toutes les équipes, avec la nouvelle règle. On arrive à une période de l'année où tout le monde doit compter un peu sur les cartons déjà donnés, quoi, non? Oui, bah, après, j'y prête pas plus. Enfin, je connais les 6 joueurs, parce que c'est noté dans mon bureau. Mais pour autant, faut jouer, quoi. Enfin, eux sont au courant, mais bon, voilà. D'ailleurs, avec la nouvelle règle, un peu plus de latitude, finalement, pour les fautifs. Mais il n'y a pas d'aménagement particulier. La seule chose qu'on espère, c'est que simplement les 6 ne prennent pas un carton en même temps. Pour avoir 6 suspendus d'un coup, mais oui, ça arrivera inévitablement qu'on en ait un ou deux qui soient suspendus dans les prochains matchs. Okay, tu veux un petit mot sur Szymanski justement qui t'a précédé par rapport à ce qu'il apporte, on peut parler à Auxerre, mais comment tu juges son évolution? Est-ce que c'est vraiment le type de profil toi que tu apprécies justement des équipes? Est-ce que ça colle un peu à ce que tu espères faire en termes d'animation offensive? Voilà, ça fait un match, enfin même pas des entraînements, mais les qualités qu'on lui connaît, enfin que je lui connaissais ou que le club lui connaissait parce que il a été recruté, parce qu'il a été largement observé. Voilà, c'est quelqu'un qui met du liant, qui est fluide dans sa technicité, qui a aussi beaucoup de volume. Voilà, et qui, même si c'est on va dire un petit gabarit, quand même beaucoup d'activité, et aussi bien offensif que défensif. Et en même temps, voilà, les aspects techniques, on peut prendre, même si il se focalise pas sur les passes décisives, il en a déjà fait 2. Et la dernière, notamment contre Auxerre, c'est vraiment une très belle, voilà, très belle passe. Donc, ouais, c'est un joueur qui est complet, qui est intelligent aussi. Voilà. Et puis qui met beaucoup d'énergie au service de l'équipe. Non, donc pour finir, ça me convient bien, quoi. Voilà. Franck, tu débutais ta première semaine, on va dire, complète d'entraînement cette semaine. Est-ce que c'est l'occasion de travailler des choses particulières? Est-ce que tactiquement tu peux voir des choses peut-être, on a vu que tu t'étais mis un peu dans les pas, on va dire, de ce qu'avait fait le staff précédent sur le match d'Auxerre? Est-ce qu'il y a d'autres réflexions qui sont engagées ou ça te... Dans les pas, vous voulez parler d'une forme de proximité avec le système et la même équipe. Mais oui, bah en tout cas, je pense qu'au moment c'était adapté, c'est surtout par rapport à ça que les joueurs avaient eu des bons repères, même s'il y a forcément toujours des choses à améliorer. Il y en avait à améliorer contre Paris et après Auxerre, il y en a aussi à améliorer. Donc on s'attache à travers les séances, à travers la vidéo après Auxerre ou ce matin suite à la séance d'hier, d'améliorer certaines choses, d'améliorer les repères défensifs. De mettre l'accent sur certains comportements à certains moments, faire aussi quelques entretiens vidéo en individuel. Voilà, j'en ai fait un ce matin avec un joueur. Voilà, mais comme je disais une semaine, l'idée de toute façon, il y a le terme de révolution n'a pas de sens. Donc c'est essayer de faire des évolutions. Et aussi par rapport à ce que les joueurs ont comme attente, quoi. Ça, c'est un truc que je leur ai demandé aussi beaucoup, leurs attentes. Enfin, il y a une forme de... Non, sur le jeu, bah après, j'ai des informations. Quand le match du PSG, quand l'équipe gagne, avec une évolution dans le système, avec des repères intéressants,
c'était, je pense, pas très bien, ça aurait pas été super bienvenu de rechanger. Voilà. C'est juste toujours, enfin, s'adapter aux points forts de l'équipe et puis essayer de voir ce qu'ils ont le plus besoin ou au moment où on est, qu'est-ce qui les rassure le plus ou qu'est-ce qui les met le plus en confiance, quoi. Donc là, il pourrait y avoir plus de changements qu'il n'y en a eu entre Paris et Auxerre. Il pourrait, mais il y a eu aussi de bonnes choses contre Auxerre. Ça n'a pas été parfait, mais en tout cas, sur une bonne partie de la première mi-temps, il y a eu des bonnes choses. Il y a eu 3 jolis buts, voire très jolis même. Et puis même si on n'a pas eu le même impact sur la deuxième mi-temps, on a, à part à la fin, peu concédé aussi au final. Donc il y a forcément des choses à améliorer, mais il y a quand même eu de la consistance, parce que c'est... On peut se dire après, oui, bon, Auxerre joue le maintien, etc. Mais Auxerre, dans ces derniers matchs, montrer que on connaît suffisamment. Et encore plus là-bas, c'était loin d'être acquis. Donc, de nouveau, ceux qui ont commencé le match ont plutôt marqué des points. Après, il y a des joueurs qui s'entraînent très bien aussi. Mais voilà. On doit faire des choix et on continue à en faire. Justement, sur les choix, il y en a qui ont profité sur les 2 derniers matchs. Certains choix ont profité à certains et pas à d'autres, comme Balen Bolo, qui était un habituel titulaire. Est-ce qu'il y a une gestion particulière avec lui de cette nouvelle situation un petit peu? Le système, à partir du moment où on joue plutôt avec 3 attaquants, mais plutôt un attaquant axial, alors que longtemps l'équipe a joué avec 2 attaquants axiaux, forcément, il y a des choix qui se font à cause de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Brel il continue à bien s'entraîner, qu'il fasse des bonnes rentrées, et peut-être qu'à un moment, il reste encore beaucoup de matchs, il reste encore du temps, et on va avoir besoin, non pas que de 11 joueurs. Voilà. Et les réussites des équipes, c'est quand tout le monde tire dans le même sens, et notamment ceux qui ont les temps de jeu à un moment les moins importants. Je ne parle pas de Brel parce qu'il a eu des temps de jeu importants, mais les réussites des équipes dans la durée, c'est quand le 15e temps de jeu ou le 18e temps de jeu ou le 20e temps de jeu font autant d'efforts la semaine pour pousser on va dire, ceux qui jouent plus régulièrement, ou quand ils rentrent, ils sont prêts. Donc c'est ça que j'attends finalement de l'ensemble de l'effectif, pas que de Brel, parce qu'il y a d'autres joueurs on va dire pas tous, mais il y a d'autres joueurs qui pourraient, qui postulent, voilà, parce qu'ils ont les qualités pour être titulaires, comme Brel a les qualités pour être titulaire. Est-ce que tu avec le départ de Calamité qu'il y a encore dans l'effectif la composition suffisante pour jouer de façon continue avec 2 attaquants centraux, ou est-ce que vous, de toute façon, c'est pas non plus a priori votre philosophie préférée, et donc va falloir s'habituer à ce qu'il y ait une seule pointe? Ça dépendra des matchs, ça dépendra des scénarios de match. Yassir est un joueur axial aussi, il a été recruté, il peut aussi évoluer peut-être un peu plus facilement que d'autres sur un côté, mais il peut évoluer dans un système à 2 attaquants, avec des profils différents. Donc il y a au moins 3 joueurs qui ont des profils attaquants-axe dans l'effectif. Voilà. Puis après, il y a des joueurs, Moussa peut être un 2e attaquant aussi. L'effectif, je veux dire, quand tout le monde est à peu près là, il peut répondre à beaucoup de systèmes en fait. Tous les matchs sont différents. Quoi, celui de Toulouse va être différent de celui d'Auxerre. Voilà, tu t'attends à un bloc peut-être pas, que tu n'as peut-être pas forcément. Non, je sais pas. Avec Toulouse, je pense pas que ça sera un bloc bas. C'est une équipe qui est surtout très impactante dans le camp adverse. C'est la 2e équipe qui impacte le plus dans le camp adverse après Paris. Donc, je sais pas je sais pas ce qu'ils vont faire demain, mais après-demain. Mais je m'attends pas à ce que ça soit une équipe avec un bloc bas. C'est une équipe très solide défensivement qui laisse peu finalement d'occasions ou de place aux adversaires d'une manière générale. Qui aussi c'est très vertical dans son jeu. Voilà, son jeu de transition, même son jeu d'attaque placé. Donc c'est une bonne équipe, hein. Ça c'est une évidence. Et ça, l'adversaire, on essaie de le comprendre pour donner des infos aux joueurs, etc. Mais après, il y a encore une fois, et je veux plutôt insister là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire nous, qu'est-ce qu'on va entreprendre. C'est encore ça qui m'intéresse le plus.
Il vaut quand même mieux jouer Toulouse aujourd'hui qu'il y a un mois. Non? Les derniers résultats peuvent, des deux côtés, peuvent dire ça, mais c'est toujours sur le terrain que ça, c'est toujours sur le terrain que ça se passe. Sur le match à Auxerre, au fil du match, vous avez pas mal insisté sur la largeur des joueurs, des latéraux et aussi des ailiers. Et ça, cette espèce d'idée de double largeur, est-ce que vous pouvez un peu développer là-dessus sans trahir de secret? Parce que même Sébastien n'a voulu rien dire avant, j'imagine que ça va être pareil pour vous. Mais... Ça dépend des matchs, mais il y a des. Après, je ne demandais pas forcément qu'il y ait une double largeur structurée tout le temps. C'est d'ailleurs c'est là-dessus qu'on doit aussi avancer. Après, ça dépend du système adverse, de la manière dont ils défendent. Mais parfois, ça peut être intéressant pour fixer certaines parties du jeu ou pour. Mais la double largeur, elle doit pas être fixe. Enfin, si elle est là un moment, et il faut que ça bouge. Après, c'est à quel moment on bouge, dans quels espaces on bouge. Et on a eu un peu de mal en seconde période à justement trouver les bons timings pour se libérer plus régulièrement du fait que Auxerre venait un peu plus haut et un peu plus vite nous chercher. En tout cas, sur la sortie de balle, c'était évident que, en tout cas, c'était très marqué que les latéraux devaient être quand même très très larges. Oui, dans la sortie de balle, oui. Franck, côté toulousain, il y a un joueur qu'on connaît bien à Rennes, c'est Yann Beau, c'est le meilleur dribbleur de Ligue 1 cette saison. Comment on travaille face à un joueur qui, par essence, c'est un bon dribbleur et déroutant? Est-ce qu'on peut prévoir des choses face à ce type de joueur? Il faut donner des éléments, on va dire, à certains joueurs de l'effectif qui pourraient se retrouver en individuel par moment, pas en marquage individuel, mais en confrontation directe dans la zone, pour montrer sur quoi il est plus à l'aise, voilà, dans ses dribbles. Et donc ça va être fait avec un des adjoints demain qui a plutôt vocation sur les aspects individuels des adversaires, sur 1, 2, 3 joueurs, à montrer certaines choses. Et puis après, il y a les aspects collectifs aussi, sur parfois des prises à deux, sur les zones, sur la densité qui est nécessaire quand il y a des très bons dribbleurs, comme c'est le cas à Beau, pour essayer de contrer individuellement et le contrer collectivement. Mais il n'y a pas que lui non plus, mais bon, il en fait partie. Est-ce que tu parlais un peu des adjoints? Est-ce que tu pourrais nous parler de tes deux premiers adjoints? Alors, un que tu connais depuis très longtemps, c'est Yann Alice. L'autre depuis un peu moins longtemps, mais quand même, tu as quand même travaillé avec lui à Lens et puis à Nice. Comment est-ce que tu les considères? Comment tu répartis les rôles entre toi et eux? Comment ça se passe un petit peu? Oui, alors Lilian, on se connaît depuis plus de 30 ans. Voilà. Quelques dizaines de kilomètres en Mayenne, à Laval. On a joué ensemble. Donc on se connaît depuis longtemps et en tout cas depuis que je suis passé avec Lens en Ligue 1, on est ensemble. Donc il y a la relation, la qualité d'expertise que les uns et les autres ont, que Lilian ou Jo ont. Puis après il y a aussi la relation de confiance. Ça compte dans un staff. Donc les deux, l'expertise, que ce soit Lilian, voilà, qui est aussi vieux que moi, presque. Il a passé de joueur de haut niveau, en ayant aussi évolué à l'étranger. Donc les deux ont une vraie recherche et de vraie analyse sur le plan tactique, donc je m'appuie aussi beaucoup sur eux. On a nos analyses vidéo aussi. Donc tout ce qui est sur les échanges tactiques, on échange toujours. Moi je peux parfois prendre une décision, mais la plupart du temps c'est en concertation sur le travail de l'équipe, de l'organisation, du pressing, des sorties de balles. Donc ça c'est un travail vraiment commun. Et puis ils sont aussi beaucoup dans même si comme on travaille depuis longtemps, on sait ce qu'on veut faire selon les systèmes, selon les principes. Donc aussi beaucoup de confiance en eux sur l'élaboration des entraînements. Après on les anime conjointement. Puis chacun a son rôle. Mais voilà, chacun a son rôle d'entraînement. Mais en tout cas c'est deux personnes qui connaissent bien le foot et qui sont
et qui sont des gens de confiance. La gestion des coups de pied arrêtés, par exemple, elle est choix à qui? C'était Lilian Ouais, à Lens. Ouais, il y avait Lilian, mais avec les analyses vidéo sur les coups de pied arrêtés, off, et puis aussi en relation avec les joueurs. Mais c'est Lilian qui les analyses vidéo, et sur la partie défensive, c'est plutôt Joe avec Hervé, l'entraîneur des gardiens, et voilà ce qui travaille là-dessus. Et à l'époque, tu avais en analyse vidéo à Alexandre Pasquini, notamment à Nice, que tu connais aussi très bien de Lens. Est-ce que tu l'as un peu intégré à ton staff direct, ou est-ce que comme il est directeur du recrutement, il est séparé totalement? Je l'ai pas beaucoup vu, mais il était beaucoup parti là. Donc non, il garde son rôle. Il y a d'autres analyses vidéo dans le pôle avec beaucoup de compétences, donc chacun reste à sa place, et je crois qu'il est très heureux dans son rôle dans le recrutement. Donc si à un moment on aura des discussions, parce qu'il va regarder les matchs, mais non, il est vraiment à 100% sur le recrutement. Et la préparation des séances, c'est Lilian? La préparation des séances, c'est plus Lilian. Alors elle est aussi avec le pôle performance sur les durées, sur le séquençage, sur les temps d'arrêt. Donc là, c'est un travail vraiment commun. Mais sur les parties, on va dire, organisationnelles et thèmes de séance, c'est le staff technique qui gère plus, mais en lien avec le pôle perf, et notamment avec Laurent, sur tout ce qui est durée, séquençage, la recherche d'intensité. Ils font ça ensemble. Ils ont aussi habitué à travailler ensemble. Et juste pour parler de Johan aussi, qui est ici, vous êtes rencontrés comment? Parce que quand je regardais les années, je crois que vous n'êtes pas croisés à Rennes finalement. Non, c'est pas croisé à Rennes. Mais il était déjà trop vieux pour que je l'ai eu. D'abord, j'ai connu son frère qui était kiné, qui est toujours d'ailleurs, au FC Lorient. Donc voilà. Et puis après, quand j'étais à Lens avec la réserve, pas encore avec les pros, mais avec la réserve, il était à Valenciennes. Et il était encore joueur, mais déjà intéressé par le jeu. Donc on s'était retrouvé au bord des terrains, on avait échangé. Puis il est proche de Greg Thiel, donc on a vu des connexions comme ça. Et quand il a fallu à un moment chercher un adjoint, il faisait partie des 2-3 noms que j'avais en tête. Et comme Greg était au club de Lens, il m'a dit que c'était un bon élément. Puis ça a très vite matché. C'est comme ça qu'il m'a rejoint à ce moment-là. Question sur Esteban Le Paul, juste, souvent on l'aurait dû à sa qualité de finition, son jeu dans la surface. Là, au Auxerre, on l'a vu aussi beaucoup décrocher, venir amener du nombre au milieu. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voulez aussi, j'imagine, développer beaucoup plus, et peut-être que vous le faisiez peut-être moins avant et que vous avez envie de le pousser à faire davantage? En tout cas, il y a des moments où, on va dire dans le 4-3-3 en tout cas, ou dans le 4-2-3-1, on peut avoir un attaquant vraiment qui reste haut pour fixer, pour faire reculer, pour amener de la profondeur. Mais on a aussi besoin parfois que ce joueur-là nous amène des supériorités un peu plus bas dans le terrain, ou qu'il puisse parfois nous ouvrir des espaces. Donc je pense qu'Esteban a les qualités pour faire différents rôles. Je ne sais pas s'il a plus fait contre Auxerre, mais c'est faisait partie des choses sur lesquelles on travaille aussi. Sur les coups de pied arrêtés, comment Rongier s'est retrouvé à tirer un corner pas le meilleur corner de sa vie sans doute, mais il y avait Simanski qui pouvait les tirer Après, ça dépend si on veut quel type de trajectoire on veut aussi, puisqu'on a un droitier, un gaucher. Et Val, il a quand même un bon pied, hein. Donc ça peut être intéressant d'avoir différents frappeurs et puis différents pieds. Voilà. À la fois entre les trajectoires entrantes et sortantes, si on recherche des choses, puis des fois il y a des ballons qui vont plus vite que d'autres, ou un peu. C'est comme ça que ça s'est passé. On sent, Franck, que... Ouais, je voulais juste parler des touches de Mackenzie, des touches longues. C'est quelque chose que tu regardes aussi sur les remises en jeu de ta propre équipe? Il y a de plus en plus de touches longues. Oui. Voilà, c'est revenu. C'est un élément important, ça amène des ballons. Parfois c'est difficile d'amener les ballons dans la surface.
Et alors après, il faut avoir des bons lanceurs quand même. Enfin, si on peut dire lanceur mais c'est un lancer de touche. Il faut quand même avoir des bons lanceurs, parce que si le ballon il arrive à 10 mètres, ça va pas être intéressant non plus. Et puis après, à la réception, il faut aussi avoir à la réception et autour de la réception des profils. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que une touche à 20-25 mètres des buts peut nous amener un ballon supplémentaire dans la surface. En tout cas, Toulouse le fait. Il y en a d'autres qui le font. Ça se fait plus régulièrement maintenant. Et quand on a les joueurs, on va dire, qu'on les profile pour, c'est bien de, enfin, en profiter en tout cas. Sur l'animation offensive, on a compris que ces 2 derniers matchs, ça avait été un petit peu de circonstance, on va dire, et que vous ne vouliez pas tout chambouler, mais est-ce que vous vous donnez un horizon de temps pour que cette équipe soit vraiment, entre guillemets, l'équipe de Franck Hez, et que vraiment vos principes de jeu s'appliquent à 100%? Vous voulez que je vous dise vraiment une chose? L'équipe de Franck Hez, ça n'existe pas en fait. Mais non, mais c'est le Stade Rennais. C'est l'équipe du Stade Rennais. C'est notre équipe. C'est l'équipe des joueurs, c'est l'équipe du staff. Bien sûr, on a des idées, on va les partager, mais il faut qu'ils les prennent. Il faut qu'ils aient envie de les prendre, il faut qu'ils les rendent encore plus fortes. C'est l'équipe du club. Quand je dis l'équipe du club, c'est de tout le club, parce que plein de gens passionnés, c'est l'équipe de tous les supporters. Donc c'est pas l'équipe de Franck Hez. Voilà. Même si évidemment l'objectif, c'est, quand on a certains principes en tant qu'entraîneur, c'est d'espérer que les joueurs prennent et puis les développent encore plus fort. J'ai eu la chance de le connaître, mais enfin voilà, pour moi ça n'a jamais été, ça serait trop réducteur quoi, en fait. On sent... j'en ai 2, si tu permets. J'ai bien compris votre spécialité. Hein. On sent une chape de plomb qui est partie depuis 2 matchs avec les 2 victoires, le retour des sourires chez les joueurs, mais aussi chez les supporters dans l'environnement quand on discute du club. Comment vous appréhendez ça, vous, depuis votre arrivée, l'entraînement public qu'il y a eu mercredi, votre première aussi au Roazhon Park, qui sera peut-être aussi particulière pour vous. Comment vous appréhendez cet environnement? Oh, depuis que je suis là, je l'appréhende bien. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, finalement, si on devait retenir qu'un objectif quand on est entraîneur d'une équipe, c'est que tout le monde puisse prendre le maximum de plaisir. Parce que les résultats, des fois, c'est ce qu'ils sont. Mais que quand on peut avoir du plaisir à l'entraînement, du plaisir dans les vestiaires, du plaisir au sein d'un club, avoir des sourires à droite, à gauche, c'est quand même... Ouais, finalement, c'est qu'on dit on n'a pas trop fait mal son boulot, quoi. Et moi, ça me... Je vais pas dire que je m'en contenterai, parce que bien sûr que ça doit amener des résultats. On est d'accord, évidemment. Mais je pense qu'il vaut mieux faire ça pour avoir des résultats que se dire on va avoir des résultats pour donner du plaisir ou donner la banane, quoi. Je vois plutôt dans ce sens-là, en tout cas. Et les retours depuis votre arrivée sont plutôt positifs, d'un retour de quelqu'un du club, de quelqu'un qui fait bien jouer ses équipes. Est-ce que vous le ressentez, ça aussi, dans les échanges que vous avez pu avoir? Oui, mais... Donc, oui, mais vous savez très bien comment c'est. Voilà, c'est pas vous que je vais la raconter. Hein. 4 victoires, tout le monde est content. Puis il y a 4 défaites, et puis c'est la crise. Donc, moi, je reste très, très, très tranquille et très humble. Je vais essayer de faire de mon mieux avec tout le monde. Mais on sera toujours jugé, je serai toujours jugé, et nous serons toujours jugés de manière générale, mais un peu plus l'entraîneur sur ses résultats. Moi, faut que j'arrive à me détacher des résultats pour créer les conditions des résultats. C'est ça le plus important. Pas toujours facile. Et troisième question. Non, c'est pas la troisième. Et donc, la relance. C'était la relance. J'avais prévenu, Morgane a dû vous tenir au courant, on fait un sujet sur le burn-out des entraîneurs. Voilà, il y a peut-être Pierre Mignoni que vous avez croisé à Toulon, je ne sais pas, en tout cas vous étiez sur zone à côté de Nice, là qui a eu besoin de s'arrêter cette semaine parce qu'il sentait qu'il avait trop de pression, qu'il ne pouvait plus. On a l'impression que c'est de plus en plus prenant comme métier. Vous-même à la fin à Nice, vous l'avez dit, vous étiez un peu bouilli, vous aviez besoin de couper du foot. Est-ce que vous sentez que le métier d'entraîneur est de plus en plus dur à ce niveau-là? Ce qui est certain, c'est que dans la société, il y a tellement de gens qui ont des difficultés dans leur travail, de charges. Voilà, il y a tellement de... Voilà, je ne vais pas prendre des exemples, mais les agriculteurs, les métiers de la santé,
énormément de gens, même les gens dans les entreprises. Enfin, donc c'est pas le burn-out ou la charge mentale, c'est pas une question qui date ni d'aujourd'hui et qui est pas liée uniquement au football. Mais pourquoi le sport n'aurait pas ces problèmes-là aussi? Bon, évidemment que oui. L'avantage, les gens diront, c'est que nous, on est bien payés pour ça et que c'est pas grave. C'est pas que c'est pas grave ou c'est que c'est grave, c'est que ça fait partie du truc. Et surtout, pour revenir à la limite aux entraîneurs, quelques secondes, c'est comment réussir à recharger les batteries. Et il faut le faire. Et, les entraîneurs, les staffs, quel que soit son job, c'est comment on peut le faire, quoi. Et il faut réussir à le faire. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, vous êtes dans votre machine, là, puis vous perdez tout. Vous perdez la lucidité, vous perdez la fraîcheur, vous perdez le plaisir, vous perdez la banane. Mais quel que soit le job, quand vous en êtes là, c'est pas un bon signe. Pression, de médiatisation. Je crois que vous le savez mieux que moi. Vous le savez mieux que moi. Il y a tout ce qui est la presse classique, on va dire, et puis après il y a tout ce qui est lié au réseau. Donc c'est sans commune mesure, hein. D'autant plus que pour les réseaux, il n'y a pas toujours ni de la justesse ni de la bienveillance. Bon, mais c'est pas moi qui vais changer ça, quoi. Faut juste essayer de se protéger un peu pour ceux qui sont amenés à être confrontés à ça, et puis faire du mieux possible. Voilà. Moi, quand j'ai fini une mission et que je me suis dit j'ai fait du mieux possible, et puis parfois c'est pas le cas, hein. Des fois j'ai pas fait du mieux possible, hein. Des fois vous le savez, je l'ai dit. Donc j'ai pas été bon, mais aussi parce que je pense qu'à un moment j'ai pas réussi suffisamment à déconnecter. Est-ce que c'est possible tout le temps? Encore un autre sujet, mais sujet large, sujet important, mais sujet large. En tout cas, je souhaite. Je connais pas Pierre, mais je peux comprendre. Je vois à peu près ce qu'il peut vivre. À peu près. Je suis pas à sa place. Je vois à peu près. Je souhaite de bien récupérer. C'est ça le plus important. Merci à vous. Sebastian, welcome. Can you tell us a little bit how you came in touch with Rennes and why you took this decision to move over here? Of course, I took the decision because the Rennes wants me, so this is first thing. The second thing is that my situation in my previous club was not good for me, which I don't like, and that's why I decided to make the step forward. I had the opportunity to come here, and I do it. I joined Rennes, and I'm happy with that. Did you know Rennes before, or what did you know about the club? Of course, it's not a small club. Of course, I know Rennes. I know Rennes from the European competitions. I never played against them, but of course I know. And of course, before I came here, I also asked Polish guy Frankie about everything here in the club. So that helps me also a lot. And yeah, like I said, I know. Maybe not everything about the club, but more or less I know before I came here. And did Frankie call you to tell you come here? No. He didn't push. He just tell me good things about the club, and the rest was just my decision. So. And what are your first impressions of the club, the team, the fans? Amazing, because I think not many clubs can have training center like we are, and this is something amazing because you just focus on the football and that's all, and you have everything to develop and to perform well. About the stadium, also very nice, but maybe first few games because of the not good results, maybe atmosphere was not so nice, but against PSG I feel the stands, and I like that the stands are close to the pitch. So this is also really good, and yeah, I can just say good things about everything what I see.
How did you feel about the change of coach? Because you came, the former coach wanted you, and I don't know if you want me. You know, this is not my decision if coach stays or not. This is a decision of sporting director and our president. They make the decision. My job is to perform well on the pitch, and of course, it's never easy. It's never good that the changes of the coach. But like I said, this is football. This is nothing new for me because I had this before. So yeah, the things happens, you know. how did you feel about your last two games? You were a starter in the last two games. You had two good games. How did you feel with the team? Do you feel the connections growing up? Yeah, for sure. I think the adaptation is going very well because, like I said, the beginning was not so good because of the results and everything. But right now, I think we are going on the right way, and I think connection is getting better and better every day, game by game. And I hope that in few weeks or even in 2 weeks will be perfect. Your last two games was two victory. You're playing against Toulouse in 2 days. How did you expect Toulouse, or what kind of adversary? Wait. Opponent. What kind of opponent did you think you are going to play on the pitch? If I tell this now to you, then they will know that what we analyze, you know. So yeah, we know what we have to do in this game. We know what we can expect from them. Of course, this is not a bad team. This is a good team with a lot of qualities, but we also know our opportunities for this game, and yeah, it's just about doing our plan for this game, and I think the results will come for us, and we get the points. But you never know. And like I said, we have still one more day to analyze, and yeah, just doing our plan during the game. What was your position for the last two games? Were you like an 8 in midfielder 3 or a 10? Both. Yeah, both. I think these two positions are my favorite positions, so I can play on the both of these positions. And yeah, this is the plan. I don't like to play winger or number 6 because I'm not good in that position. So that's why last two games I play on number 8 and 10. Yeah. You also discovered French football. What are your impressions in the first games? What are the main differences with Turkey or other leagues where you played? A lot of quality, of course. Every team have few players with a lot of quality, and it's not easy to play against them. And I think also high intensity in the French league is really. No, maybe not hard, but I can say that first few games surprised me a lot about the intensity. But like I said, I'm trying to adapt as fast as possible, and I think like last two games show that I'm on the right way. And yeah, I think these two things surprised me a little bit. What can you tell us about the instruction from the head coach about your position? Yeah, this is the same answer. Not about the opponent. Yeah, I know, but if I tell you, then the opponents will know me better, no? You can explain from the last game if you want. This is also not possible because maybe we have the same plan for next game. I can say something about me, like yeah, I would like to create the situation for my teammates. I like to work for the team, and this is for me the most important. I don't really care about the goals and assists. I care about 3 points. I care about if the team is happy with me on these positions, and that's what I care the most. Even if you don't care about, you gave 2 assists
on the last 2 games, the 2 of them for Esteban. He told us after Auxerre that you have a great connection on and off the pitch. Do you confirm that? Do you feel the same? Yes, of course. I think from the first day we find a good connection between each other. But I think it's normal because if you look on the position we are playing, he plays striker, I play close to him. So I think it's normal. It's my job to deliver the balls to him, and his job is to score goals. Last 2 games we did that, and I hope we'll keep going like that. We just met you in France. How do you describe yourself, the way you play, you like to play? Yeah, like I said, I like to create the chances for my teammates. I like to risk a lot on the pitch, like risk passes. I like to put good and a lot of energy on the pitch for the team. I think when the teammates see the player, 1 or 2 players to put a lot of energy, then the whole team is following, and then the games looks better. So I always try to put a lot of energy for my teammates to push them as well. And yeah, of course, it's also part of my job to assist to my teammates to score goals.